Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 384. Nous sommes le 14 novembre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité cette semaine, direction la Haute-Garonne. Bonsoir Fabrice et bonsoir Soph. Et bonsoir. Et bonsoir. Ici, on dit chocolatine. Exactement. Et vous mettez votre chocolatine dans des poches. Oui, exactement. Voilà. Et on le revendique. Voilà. Eh ben, vous avez bien raison. Les identités régionales, ça fait la richesse du pays. C'est tout. Tout à fait. Voilà. Voilà. Bon, après, on rigole. C'est rigolo. Hein, voilà. Oui. Oh, c'est un petit débat. Voilà. Oui, C'est ben, rien. voilà. À l'apéro. À l'apéro. Il faut bien avoir une guéguerre. C'est ça, ouais. C'est ça. Si ça se limite à ça, ça va aller. Hein. Oui. Ouais. Bon, ça va sinon? Tranquille? Tranquille. Toi. Ça y est, vous avez sorti les chaussettes en laine pour dormir? Parce Ah oui, que là, ça y est. c'est... Ça y est, là, c'est Ah, là, ça y est, radical. ça commence. Ah, là, c'est pris le Mistral, là, en 2 jours, on a perdu. Pouf, oh là, La doudoune, le bonnet. c'est autant, bon, hein, Fabrice, dimanche, c'était Oui. le printemps, hein. Il faisait bon. Voilà, on allait se balader en t-shirt, et là, maintenant, c'est doudoune, polaire et Oui, ça y est. chaussettes en Là, laine. il fait plus bon. Ça y Non, est. c'est fini. Bon, il fallait Le que ça chausson arrive de la en même maison. temps. Hein. Il faut que la végétation végète. Voilà. Cette semaine, nous remercions Arnaud, Bernard, Elisa, Guy et Jean-Marc pour les infos ou les dons qu'ils ont pu nous faire passer. Donc, si comme eux, vous voulez nous envoyer de l'info, eh bien, sur la page sur toutes les pages, vous trouverez la rubrique Contactez-nous. Il y a un formulaire, ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org, Oxitude avec un Y. Si vous voulez nous faire un don, PayPal ou crypto-monnaie, eh bien, oxitude.org/don, don au singulier. Et si vous voulez faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié, vous, ça vous coûte pareil, nous, ça nous laisse un petit quelque chose, eh bien, oxitude.org/Amazon. Merci encore à tout le monde, ça nous aide bien. Et pour vos achats, écoutez, on est en pleine période de Black Friday. Alors, on n'y est pas vraiment en plein dedans, mais il y a déjà des sites marchands, Amazon en particulier, de temps en temps. Chaque jour, ils commencent à faire un échauffement, on va dire. Donc, s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à passer par nos liens. Voilà. Ça vous coûtera pareil. Et nous, ça nous laisse un petit pouillem. Cool. On va attaquer, comme d'hab, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine, Monsieur NVDA étant présent, eh bien, il y a de l'info NVDA. C'est moi qui m'y colle. Oui, il y a de l'info EVDA. Enfin, j'ai pas beaucoup d'infos pour le coup. Une mise à jour 2024.4.1, c'est une mise à jour corrective. Il s'agit de corriger. Ça résout un problème lors de l'enregistrement des dictionnaires de symboles de prononciation. Donc, quand vous appuyez sur le bouton fermé dans le dialogue de prononciation des symboles, tout ça enregistrera désormais le dictionnaire et fermera la boîte de dialogue, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne sais pas, je ne savais pas, donc voilà. Bon. Eh bien, vous le savez. Bon, voilà. C'est juste ça, donc une petite correction. C'est tout. Bon. Petit patch, rien d'exceptionnel. Une petite... voilà, faites-la et puis redémarrez la machine, ça fait jamais de mal. Exactement. Voilà. Bon, toujours dans les mises à jour, Fabrice, on est toujours en point 1, et là, par contre, on va du côté de chez Android. Tout à fait. C'est Tollback 15.1 qui va sortir ou qui est sorti. J'ai pas vu la nuance entre les deux. En tout cas, ça va être, si c'est pas fait, ça ne va pas tarder. Alors, il y a peu d'évolutions. Alors, on a bien sûr les traditionnelles corrections de bugs habituelles, mais ils ont introduit dans cette version les liens cliquables dans les vues non web, c'est-à-dire je pense dans des applis tierces, dans l'appli message. Ça n'est pas une vue web, mais du coup maintenant vous pouvez double-cliquer directement sur un lien plutôt que d'invoquer, d'après ce que je comprends, le menu contextuel Tollback. Alors, je ne connais pas le système, donc je ne sais pas comment ça se présente, mais on ne peut que le saluer. Ah oui, quand j'ai vu la news au début, je me suis dit, mais ça doit être ils n'ont pas mis un gain de productivité important, je pense, oui. Oui, carrément. Ouais. Parce que dans des applis qui n'ont pas de vue web, il y en a quand même un certain nombre quand même. YouTube, par exemple, quand tu vas dans description. Oui, tout à fait. Par exemple. Tout à fait. Ouais. On a des options de personnalisation qu'on peut ajouter au menu Tollback également. Apparemment pour se balader, je pense peut-être plus justement entre les titres, entre les liens, etc. Vous pouvez ajouter la recherche aussi pour pouvoir rechercher plus facilement sur une page
dans le menu contextuel également. Et puis voilà. Et puis après, c'est des corrections de bugs. Donc c'est pas une grosse version, mais avec les liens dans les vues non web. Oui, ça, je pense que ça va apporter un gain en productivité, parce qu'effectivement, s'il faut passer par un menu ou faire une action spécifique pour pouvoir aller après chercher le lien, non, là, oui, direct. Dans les SMS, peut-être, tu vois, aussi. Partout, c'est pas une vue web. Tu as, par exemple, tu vas dans à propos dans une appli. Oui, c'est vrai. Et tu vas avoir, par exemple, le site du développeur de l'appli, son adresse mail. Au moins, tu peux cliquer direct dessus. Alors, peut-être qu'on peut déjà le faire, mais ça concerne autre chose. Mais apparemment, d'après ce qui est dit dans le billet, c'est bien ça. Hein. Donc, bon, écoutez, tant mieux que ce soit là. Nouveauté braille, c'est bien dommage. Pour l'instant, on attend toujours. Voilà, mais ça viendra. Oui. On en parlait il y a quelques semaines. Alors, ça ne concerne pas les Français, Suisses. Enfin, ça ne concerne pas les Européens. Ça concerne que quelques personnes, mais on a des auditeurs dans ces pays, c'est pour ça qu'on en parle. Be My Eyes est disponible depuis hier sur les lunettes Ray-Ban Meta de Facebook. Hein. Donc, pour rappel, ce sont ces lunettes qui ont une caméra, haut-parleur, connecté au téléphone, etc., etc. On a fait un podcast pour les présenter, ces lunettes. Et là, Be My Eyes est disponible, ça y est, sur ces lunettes. Donc, on met ces lunettes. Elles sont reliées au téléphone par sans fil. On a le téléphone dans la poche. Et donc là, on dit « Hey Meta, Be My Eyes ». Et là, ça initie un appel vers un bénévole, un aidant, Be My Eyes, qui va, au lieu de voir ce que voit l'appareil photo du téléphone, verra ce que voit la caméra des lunettes. Et Be My Eyes, l'option intelligence artificielle, elle n'y est pas. Il y a que le... Non, pour l'instant, c'est que du bénévolat. Okay. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est que ça, c'est déjà pas mal. Oui. Ça veut dire que tu auras tes 2 mains pour présenter... Carrément. Imagine, pour trier tes chaussettes, une paire, tu vas pas trier une machine complète, parce que les gens, ça peut les lasser à bout d'un moment, mais voilà, tu as 4 chaussettes, tu veux les réorganiser, tu appelles quelqu'un direct et tu as tes 2 mains libres, c'est parfait. Donc, c'est disponible, bien sûr, aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Donc nous avons des auditeurs dans ces pays, parce que l'autre jour, on nous a dit « Ouais, mais comment ça se fait que vous parlez de ça, c'est pas disponible en France ?» C'est pas faux. Mais nous avons des auditeurs, selon les statistiques qu'on peut voir, nous avons des auditeurs un peu partout, et en particulier dans ces pays. Donc c'est une information qui peut les intéresser. Et de toute façon, ce truc-là arrivera chez nous à terme. Alors, court, moyen ou long, on ne sait pas, mais ça arrivera. Ça, j'en ai à peu près aucun doute. Et puis il y a les VPN. Voilà. Après, voilà. On peut. Oui, non, mais bon, après, pourquoi faire simple, tout ça, hein. On va rester dans l'intelligence artificielle, là, mais on va parler de Google Gemini. Alors, Google Gemini, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais chez Google. Et donc, on pouvait y accéder sur iPhone à travers l'application Google. Il y a une application, je crois, Android. Et là, ça y est, il y a une application pour iPhone, Google Gemini. L'application est gratuite, il y a des achats intégrés, parce que c'est tous ces systèmes de LLM et d'intelligence artificielle tels que ceux-là, c'est payant, hein. Faut pas se faire d'illusions. Alors on a un peu de gratuit un petit peu chaque mois pour tester, se rendre compte de ce que ça vaut. Mais c'est payant. Il faut, à un moment donné, si on veut vraiment s'en servir, il faut payer. Alors j'ai testé Gemini sur iOS à travers cette appli. Ouais. J'ai testé Gemini Live, qui correspond au ChatGPT Premium en mode vocal. C'est-à-dire que on lui parle, on peut lui couper la parole, etc. Alors c'est moins réactif que ChatGPT, largement. Mais les voix sont plus sympas, je trouve. Moi, j'ai utilisé qu'une voix. Et j'ai pas trop aimé la voix que j'ai utilisée. Je trouve que c'est un ton... c'est pas très varié au niveau des intonations. Et que ce soit ChatGPT ou Gemini, au niveau des connaissances encyclopédiques, ça vaut rien. Les deux, ça ne vaut rien. J'ai fait des tests, j'ai demandé qu'il me parle du site Oxitude. Alors, Google, il cherche toujours Oxitude, il comprend rien. Il me propose Oxide, je sais pas quoi. Voilà. Et ensuite, pour les deux, j'ai demandé
Alors, j'ai fait beaucoup de voiles en compétition, en particulier sur un voilier monotype, hein, c'est-à-dire tout le monde a le même, puis il y a les équipages qui font la différence, et ce voilier, c'est un voilier de type surprise. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, comme vous pouvez avoir, je sais pas moi, une Clio. Bon, ben là, c'est un surprise, voilà. Et bon, je connais très très bien ses caractéristiques, j'en ai fait pendant des années et des années, et donc j'ai demandé des détails là-dessus. Et que ce soit l'une ou l'autre des IA, Franco, il te raconte de la merde, mais alors, sans démordre. Hein, alors, voilà, c'est extrêmement affirmatif. C'est extrêmement affirmatif. Ouais. Ah ben, il dit, non, mais là, tu racontes n'importe quoi. Ah, pardon. Et puis il repart, il raconte encore n'importe quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, non, mais attends, plutôt que de me dire de la merde, dis-moi que t'en sais rien, Donc, c'est tu quoi sais cette pas, histoire, voilà. quoi. Voilà. C'est ça. Donc, c'est bien gentil pour résumer des textes, faire de la recherche dans du PDF, des traductions, bon, des trucs comme ça. Mais par contre, pour la recherche encyclopédique, faut éviter. C'est le football club de l'à peu près, hein. Voilà. Mais bon, ça marche. Voilà. Vous l'avez sur iOS. Le peu que je m'en suis servi, c'est accessible. Donc voilà, vous pouvez l'installer, hein, utiliser la version gratuite, vous faites un compte Google, c'est tout. Sauf, on va aller faire de la musique sur Windows ARM. Ouais, c'est ça, on fait de la musique et c'est lors de la Qualcomm Snapdragon Summit. C'est une sorte de keynote organisée par la marque Qualcomm qu'une annonce a été faite concernant un projet collaboratif entre Microsoft, Qualcomm et Yamaha. C'est une grosse marque quoi, pour la musique, enfin, en tout cas Yamaha pour la musique. Qualcomm, tu peux expliquer ils sont fondeurs de microprocesseurs et qui sont concurrents de Intel pour la fourniture de processeurs pour les PC sur architecture ARM et plus x86 comme on connaît. Hein, c'est la même architecture qu'on a sur les Mac aujourd'hui. C'est faible consommation, performance très intéressante et moins cher que Intel, hein, les processeurs. Et ça arrive sur Windows petit à petit. Là, on voit de plus en plus de machines. Donc cette alliance qu'ils ont fait entre Microsoft, Yamaha et Qualcomm, c'est pour développer un nouveau pilote USB audio classe 2 sur Windows, donc avec une interface ASIO, pour ceux qui connaissent le ASIO avec une faible latence, donc pour ARM64. Donc ce pilote, il va offrir une faible latence, comme je disais. C'est important pour les musiciens et ce sera compatible avec les logiciels existants sur Windows. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça permettra aux utilisateurs, de brancher leurs appareils USB audio et de commencer à créer de la musique immédiatement, sans latence. Des pilotes optimisés pour des... et ça sur architecture ARM. ARM, toujours voilà. ARM64. Voilà, tout ça sera optimisé aussi pour des entreprises connues. C'est là que ça va commencer à nous intéresser. Les entreprises comme Focusrite, qui font de l'accessible. Oui. Yamaha qui font, je crois, des synthés aussi accessibles. Et on aura aussi de la disponibilité de ce pilote sur tous les appareils. Et en plus, pas mal d'applications musicales connues, comme Cubase, Reaper et Reason. Reason, je ne connaissais pas, mais voilà, c'est connu. Nous, ça nous intéresse surtout pour Reaper, qui est très accessible. Hein. Voilà, ce sera adapté pour fonctionner sur des appareils ARM64. C'est très bien. C'est très bien parce que la musique, c'est quand même un gros morceau chez les aveugles, hein, pour beaucoup. Au-delà d'en écouter, en produire, en jouer, à titre de loisir, de passion ou semi-pro, voire pro. Et ce genre de nouvelles, c'est toujours bon à prendre. Hein. Bon. Donc Cubase aussi, il y a des scripts, il me semble, pour ça. Donc... Je sais pas si c'est... Ah oui, pour ces drivers, là, oui. Alors, pour Cubase lui-même, maintenant, après le driver, lui, va tourner en arrière. Mais, Bon, mais très bien, très très bien. Elisa nous fait passer une info à propos de l'application Greta. Oui, ça c'est intéressant. Voilà, donc Greta, c'est cette application, donc on avait interviewé Julie, qui est la chargée de com pour la version France. Greta, c'est cette application qui permet de faire de l'audio-description au cinéma. Donc vous allez au cinéma avec votre smartphone, l'application Greta. Alors il faut que Greta connaisse le film, prenne en charge le film que vous allez voir. Et vous mettez un casque avec un micro. Vous faites écouter
Greta écoute la bande-son du film et cale l'audio-description en simultané pendant que vous écoutez le film. Donc vous avez l'audio-description dans vos oreilles. Et là, Greta annonce qu'à partir du 1er décembre, eh bien, leur application ne fonctionnera plus que dans les cinémas partenaires, par de la géolocalisation. C'est comme ça que eux vont se financer, Greta. Ça veut dire... Ils l'ont dit clairement, ça. Enfin, je t'interromps, mais dans la newsletter... Apparemment, hein, d'après ce que m'a fait passer Elisa... J'ai compris aussi. Voilà. Ouais. Et puis bon, à un moment donné, il faut qu'ils se financent par un moyen ou un autre. Hein. C'est soit les distributeurs des films qui les payent, soit les cinémas, soit les deux. Mais voilà, donc à un moment, tu vois, voilà. On nous met un peu devant le fait accompli quand même. Mais... C'est sûr, mais bon, c'est gratuit, quoi. Tu payes rien, donc quelque part, si t'es pas content, tu l'utilises pas, c'est tout. Voilà. C'est méchant. Bah oui, mais bon, voilà. Puis à un moment, si tu veux, si eux, ils n'ont pas de quoi monétiser leur service, ils arrêtent. Je comprends. Tu vois, à un moment, il faut manger dans la vie. Le travail, voilà. Qui les paye? Est-ce qu'ils vont demander aux aveugles de payer pour ça? Moi, je pense que ça couinerait encore plus fort. Donc, il faut bien trouver une solution, tu vois. Donc, c'est compliqué, quoi. Mais c'est soudain, quoi. Voilà, c'est ça qui m'a surpris un peu, c'est que c'est assez soudain. C'est soudain, oui, mais... Ouais. Elisa se pose des questions sur la confidentialité, si on est géolocalisé. Bon, c'est pas faux, hein. La question se pose. Ça veut dire que Greta saura que moi, avec tel compte, telle adresse mail d'inscription, j'étais à tel endroit, tel jour, telle heure. Voilà, donc j'ai pas forcément envie qu'il le sache, mais bon, qu'est-ce qu'il en est là, par rapport à la RGPD, bon, vu que c'est une boîte allemande et que c'est disponible en France, ils sont obligés de s'y plier. Hein, donc, je pense que on a un droit d'accès à ces données et à demander le retrait de ces données. Donc ça, on peut toujours les contacter pour ça. Non, et théoriquement, il y a ce qu'il faut sur leur site. Elle se pose aussi la question, comment est-ce qu'on va télécharger les films en amont? Si, par exemple, je prévois d'aller voir le film Tartampion chez les Vikings, eh bien, je peux télécharger le fichier chez moi parce qu'au cinéma, peut-être ça passe pas bien dans la salle. Et bon, est-ce que je vais pouvoir télécharger comme avant, comme je peux faire aujourd'hui, le film, la partie audio-description dans mon téléphone, et après dans le cinéma, c'est quand je suis dans le cinéma que l'application acceptera de fonctionner en étant géolocalisée ou... Il y a peut-être un réseau Wi-Fi, non? Non, mais justement, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt de Greta, c'est que tu te passes de tout équipementière, si tu veux. C'est ça, c'est de télécharger avant, d'arriver tranquille, tu t'assois comme tout le monde. Alors, moi, je pense que tu pourras télécharger avant et que c'est le fonctionnement de l'appli qui sera sujet à la géolocalisation. Mais que, j'imagine. Et là, c'est intéressant, ouais. Un truc dont on avait parlé avec Julie, et moi, j'avais mis un gros... Enfin... Je trouve que c'était un truc très intéressant, c'est que les films, une fois qu'ils ont fini leur carrière au cinéma, on les retrouve à la télé. D'accord ? Oui, sauf que là, ce sera plus possible. Et là, là, il y a Monte Cristo qui est au catalogue. Monte Cristo, dans un an, il est disponible sur Canal+. Ok, à peu près. Hein. J'ai pas Canal+, mais je dis jeu comme ça, hein, voilà. J'ai Canal+, je suis en famille, et puis il y a Monte Cristo. Ce soir, on se fait Monte Cristo. Allez, on se fait Monte Cristo. Je prends Greta, mes écouteurs, et puis moi j'ai l'audiodescription grâce à Greta, et les membres de ma famille qui voient bien, eux ils n'ont pas l'audiodescription, ils ont le fil. Justement, oui, tout à fait. Et là, comme ça, si c'est sujet à audiodescription, est-ce que les films qui ne sont plus à l'affiche pourront fonctionner sans géolocalisation? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser aux gens. Je crois que je vais contacter Julie pour lui poser un certain nombre de questions, voir ce qu'elle peut nous en dire, parce que c'est vrai qu'on a eu l'info aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de me retourner. Voilà, donc je pense n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des questions à poser à Julie, je vais la contacter pour voir un peu ça. Donc dans les newsletters, il y a le numéro de téléphone, on peut les appeler, ils le disent. Oui, mais bon, voilà. Ils disent que si vous voulez plus d'infos, Oui, bien sûr. Elisa également s'interroge sur le silence des instances associatives sur le sujet. Voilà. Est-ce que les associations... voilà.
Et puis, au 1er décembre, Greta pourra dire personne n'a bougé, donc c'est que ça vous convient, donc on y va. Mais en même temps, je vois pas trop. Greta est une entreprise privée, quelque part, elle ne doit rien, c'est gratuit. Et comment est-ce qu'il se finance ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué d'exiger des choses quand un service est gratuit. Quand un service est payant, on peut exiger des choses. Mais quand un service est gratuit, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas. Quelle solution pourrait-il trouver pour manger et continuer à proposer le service sans faire ce genre de truc ? Si vous avez une idée, peut-être. Oui, vous avez une formule payante et avec d'autres désavantages. Alors après, le problème, c'est que si tu fais une formule payante, il y a une histoire de droit avec les droits des films. Hein. Ça peut être très compliqué là. Hein. Là, c'est plus pareil. Hein. Oui, il faut savoir séparer la partie service. Voilà. Service du contenu. Ouais. C'est ça. Donc, si tu fais payer le bénéficiaire, si le client, ça devient l'utilisateur, c'est plus pareil. Ouais. Tu vois ? Donc, au niveau légal et des droits. Je suis pas juriste, mais ça sent pas bon, tu vois ? Voilà. Bon, on profitez jusqu'en décembre. Alors, voilà, profitez-en jusqu'en décembre pour le faire un peu dans n'importe quel cinéma. Puis après, voilà quoi. Bon, je contacterai Julie, je lui poserai 2-3 questions. Voilà, écoutez, à suivre. C'est bon, voilà. Faut espérer qu'ils auront beaucoup de cinémas qui joueront le jeu. Voilà. Dans le reste de l'actu, sauf, tu vas nous parler d'un appareil, tu connais très bien ses ancêtres, et là, le Blind Shell Classic 3 est annoncé. Oui, c'est ça, le numéro 3 est là. Alors, c'est un smartphone qui tourne sur Android, adapté pour nous, avec clavier. C'est ça, qui tourne sur une version d'Android open source, qui n'est pas la version d'Android. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? On a 1 giga de RAM de plus, il y en avait 2, maintenant on en a 3. Et effectivement, on le sent dans la fluidité. Un peu plus d'espace de stockage. On a 22 gigas au lieu de, je ne sais plus combien il y en avait avant, mais voilà. Après, on peut évidemment mettre une carte SD jusqu'à 128 gigas, c'est pas un souci. L'autre grosse nouveauté, c'est qu'ils ont ajouté un assistant qu'ils ont appelé Luna et qui est alimenté par ChatGPT. Donc, on peut lui poser toutes les questions classiques, culture générale, pas les encyclopédiques, parce que Philippe, il a dit que c'était pourri. Je vais le tester, hein. Sur le domaine que tu connais, tu verras que c'est pourri, hein. Ouais, là, je me doute. Donc voilà, il y a ça, donc c'est bien, ça permet d'interagir avec certaines fonctions aussi du téléphone, ajouter un événement dans l'agenda, appeler évidemment les gens et envoyer un texto, ça c'est faisable. Quoi d'autre ? Une application qui s'appelle Tandem. Tandem, c'est déjà pris, mais ils s'en foutent. Donc Tandem va permettre de dialoguer, entre autres, c'est une application de messagerie un peu comme WhatsApp, il y a de la vidéo, on peut appeler vidéo, vocale, mais surtout de faire contrôler son téléphone par ses proches. Vous avez un contact à ajouter, vous n'y arrivez pas, vous appelez vos potes voyants, ils installent ça sur Android ou sur iPhone, et ils peuvent contrôler votre téléphone à distance. C'est plutôt pas mal. C'est intéressant, et surtout c'est accessible comme messagerie. Il n'est pas le cas de WhatsApp sur le Blind Shell Classic 3 face à aller, mais c'est pas terrible à utiliser. Et l'autre point, c'est la possibilité de rajouter des applications tierces. J'ai envie de dire, enfin, oui, c'est vrai, on peut. Sauf que vu que c'est une version d'Android modifiée qui ne dispose pas des services Google ou des trucs qui permettent l'authentification et la sécurisation, pas mal d'applis ne marchent pas, surtout les applications que les gens attendent, style bancaire, commander un Uber, Uber Eats, ça, malheureusement. Uber Eats, ça, c'est bien. Oui. Que ça marche pas. Ouais, c'est bien Uber Eats, de temps en temps, c'est sympa. C'est pour... Mais après, il y en a d'autres qui marchent, j'ai envie de dire. Tu vas dans ton jardin, tu prends un bout d'argile, tu manges ça, tu le mâches. Voilà, c'est même mieux pour la santé, quoi. Chacun ses goûts. Voilà. Soyons neutres, d'accord ? Mais je suis neutre, Voilà, en fait, au niveau design, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, ça marche bien. Pour l'avoir testé, ça marche bien dans ce que ça dit, mais il ne faut pas s'attendre malheureusement, c'est des choses auxquelles s'attendaient les gens. Et là, la banque, tout ça, c'est mort. Après, est-ce qu'il y a un navigateur web là-dessus ? Ouais, mais même avec navigateur web, ça ne peut pas aider sur les claviers tactiles, numériques, c'est merdique. Sur les mires de connexion, c'est pas évident. Ouais. C'est merdique.
Voilà, donc ils auront, c'est tout. Ouais. C'est pas mal. Un peu Ok. plus cher. Voilà, Un il est peu plus cher plus. que l'autre. Combien ça coûte? 649 au lieu 650 balles. de l'autre, c'était 529 pour le Ah 2. oui, quand même. Et Ah oui, une oui. petite. Ouais. 120 balles, c'est pas rien, quoi. Ouais. Ah, c'est pas rien, c'est pas rien. Bon, et donc à retrouver chez tous vos revendeurs handicap business habituels. Hein. Voilà. Fabrice. Oui, je vais vous parler de Sarah Erlinger, Oui, c'est qui cette dame? et qui est une dame qui est la responsable de l'accessibilité chez Apple. Elle est Quand même pas rien, hein. vice-présidente, carrément. Hein. Ah, c'est vice-présidente? Elle est VP, ouais. Ah, ok, d'accord. Et B. Eh bien, écoute. Enfin, les VP chez Apple, t'en as une vingtaine. Hein. Ouais. Oui, voilà. Et donc, du coup, c'est un article qui nous explique que l'IA a une importance capitale dans l'accessibilité, en particulier chez Apple. Merci. Parce que ils ont créé plusieurs trucs. Il y a d'abord le suivi oculaire qui a été, je crois, implémenté ça en premier, peut-être sur le Mac, il me semble. Oui, c'est vieux ça. Ouais, c'est assez vieux. Il y a la reconnaissance des sons pour les personnes qui ont des soucis auditifs, pour notamment signaler les sirènes ou les bruits de sonnettes. Je ne sais pas si ça marche pour les sonnettes, mais les détecteurs de fumée. je crois. Voilà, en particulier les détecteurs de fumée notamment. Et puis après, forcément, on a Apple Intelligence qui va arriver avec Siri. Et puis pour l'utilisation main libre, on sait qu'Apple a aussi créé l'Assistive Touch pour l'Apple Watch, qui au final, je crois, c'est adopté de manière générale et pas forcément que pour l'accessibilité, avec le fameux double tap. Oui, pouce index là. Pour décrocher et tout ça. Je sais plus comment ça fonctionne parce que j'ai pas eu d'Apple Watch depuis un moment. Mais... Au départ, c'était une fonction d'accessibilité, mais là, ils l'ont mis pour tout le monde en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis là, dernièrement, on sait qu'on a les AirPods qui permettent d'aider notamment pour la santé au niveau auditif, qui est en cours de validation dans tous les pays en fait. Hein. C'est déjà aux États-Unis, on attend chez nous. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc là, il faut une validation pays par pays, donc voilà. Mais effectivement, on peut constater, et puis souvenez-vous aussi la reconnaissance d'écran qui est arrivée il y a 2-3 ans, qui permet des fois de se sortir d'une appli pas ultra accessible. Ça peut dépanner. Ouais. Donc voilà. Donc, et puis il y aura Apple Vision là, qui sera le concurrent de... l'équivalent de Google Lens, hein, en fait. Oui, tout à fait. Quand on prendra une photo, il va nous décrire ce que c'est, on pourra faire des recherches, etc. Donc, c'est pas intéressant. Donc voilà, donc effectivement, oui, l'IA a une importance capitale dans l'accessibilité, ça c'est... Moi, quand j'ai lu le titre de l'article, je me suis dit oui, effectivement, pour Apple, l'intelligence artificielle, c'est très important pour l'accessibilité, parce qu'en fait, ils comptent sur l'intelligence artificielle pour corriger les bugs à leur place. Les bugs d'accessibilité à leur place. Comme ils les corrigent pas, ils se disent, bon, on va laisser faire l'IA pour les corriger. Ben non, c'est pas ça. Je suis mauvaise langue. Hein. Mais non, jamais. Non. Jamais. Enfin bon, en même temps, j'ai peut-être des raisons, non? Voilà. Ouais, peut-être. Oui, non, ça se tient, t'as raison. Bon, ça se tient. Enfin bon, après, il faudra voir quelle sauce on va te manger avec Apple Intelligence, mais dans ce qui a été annoncé Apple Intelligence là sur iOS 18, il n'y a rien spécifiquement pour l'accessibilité. Hein. Ils sont tellement en retard sur l'IA, Apple. Oui, c'est ça. Avant nous déjà. Voilà, ils développent pour le grand public et je pense qu'on commencera peut-être à voir des trucs avec iOS 19 ou iOS 20, spécifiquement pour nous. Google fait mieux, il me semble, au niveau accessibilité avec leur Gemini, il me semble. Il y a des trucs, non? Pour l'accessibilité. C'est toujours pareil, hein, c'est la reconnaissance, description. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce que fait BeMyAI. Oui, c'est ce que fait aussi. Voilà. Mais bon, c'est bien que ce soit là, attention. Hein. Voilà. Mais là, c'est pas annoncé par Apple, en tout cas pour nous. Hein. Tu sais, quand tu as la fenêtre description d'image sur iOS. Oui. Bon, ben là, tu peux imaginer que ils auraient mis de l'Apple Intelligence là-dedans et qu'on puisse chatter avec... parce que ça, c'est une fenêtre spécifiquement VoiceOver. Hein. Cette description d'image, elle est pour nous. Les gens qui n'utilisent pas VoiceOver n'y ont pas accès. Donc, on peut imaginer que là-dedans, ils auraient pu mettre un chat
Et qu'on Bah, puisse... j'avais entendu dire qu'on pourrait savoir demander à Siri ce qu'il y a sur notre écran. Oui, non, mais Je- ça va pas aller bien loin, quoi. Non, mais voilà. Voilà. Donc, non, moi je pensais, voilà, ça va pas arriver tout de suite pour nous, mais bon, ça arrivera. Après, ben, on verra quand. Hein. Enfin, voilà. Bon, ben, on a fait le tour de l'actu dans la foire aux questions cette semaine. Pas de questions. Vous pouvez poser une question si vous voulez, en audio. Donc, vous enregistrez ça tranquillou, dans une ambiance feutrée, que ce soit agréable à l'écoute. Vous enregistrez une question par fichier, 1 minute 30 à peu près, vous pouvez dépasser un peu, hein, n'allez pas trop loin quand même. Et puis vous envoyez ça à l'adresse faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y, le fichier audio. Bon, on gère à peu près tous les formats, MP4, MP3, OGG, Wave, AIF, voilà, tout ce qui est connu. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Quoi de beau prévu les amis ce week-end ? Bah écoute, ici ça va être resto samedi puisque c'était un cadeau de Noël de l'année dernière. Ah bah oui. Et puis dimanche, bah, ça va être, je sais pas encore, de l'impro ou du repos. Bon, Voilà. Bon, bah écoute, bien. Et toi, Sauf, t'as pas un anniversaire ? Non, pas Non. d'anniversaire, pas encore. Mais justement, je vais peut-être aller au cinéma Bon. samedi, Ah. mais pas avec Greta. Qu'est-ce que Tant tu vas pis. voir ? L'amour ouf. Alors, ça peut faire plaisir à une copine. Hein. Et Ah. bon, on verra ce que ça donne. Bon. Mais c'est du Toit Vox pour le coup, donc voilà. Ah ce bah, sera pas bah, Greta. si ça marche, c'est bien. Oui, Pas de oui, raison. Hein. Après, Mm, mm, mm. on s'en fout, hein, peu importe le flacon. Hein. C'est pas grave. Voilà. Il y a pas Bah de oui. dimanche, rien de spécial non plus. Tranquille, je Bon. pense. Bon, mais c'est parfait. Et toi? Ben nous, on va aller acheter du voile d'hivernage et des trucs comme ça, et puis on va protéger les rosiers, 2-3 plantes, Ouais. les robinets qu'il y a à l'extérieur, pour éviter qu'il y ait tout qui pète, parce que même si on est dans le sud, ben le gel, on en a quand même un peu. Voilà, donc ça va nous occuper. Bon, voilà, tranquillou, quoi. Et puis ici, j'ai une conférence demain soir, donc le jour de ce podcast, enfin le jour de publication, le 15. J'ai une conférence à 17h dans le village d'à côté sur l'histoire des taureaux Camargue et de la tauromachie camarguaise. Voilà, Oh. avec une historienne. Et donc, ben, je pense que ça va être très intéressant. Voilà. Conférence à distance Non. Dans une direct. dans une médiathèque directement. Voilà. Bon, c'est bien. Voilà, donc j'espère que ça va être sympa. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Oui, ton domaine, ça devrait le faire. Oui. Voilà, bon, bah, écoutez les amis, merci de votre participation. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Salut. Salut! Salut.